you will understand what the Java files are and what a programming language is. To know where the Java files are and how to get to them. So let's get started. So before we get stuck into the main objectives for this tutorial, the first thing I want is for that file called mainactivity.java, if you remember from when we first made our project. I want to get that file back on the screen without diving into where it's located in the folders just at this moment. So there's another very useful shortcut in Android Studio to drop it to any file. If you can go ahead now on your keyboard and just tap Shift like this. And that'll bring up a dialog like this. And it should already be focused on the search thing. If you can go ahead and start typing main, and then as you can see, we've got our main activity there in our recent files. So if you click that, and then that brings our main activity back onto our screen, which is exactly what we want. So what is this Java file and how is it different to our XML files that we've been working with previously? So if you remember, the XML, the markup language, that was fundamentally just data. It didn't do anything, it didn't move or become anything else. It was just data on a page, and then the Android system would read that, process that. The Java file is a programming language. This is where we actually make the app do things. So what is a programming language? Well, a programming language is a way for people, that's me and you, to write instructions for tasks. So this is a bit different from our XML and markup languages. Remember, XML is just data, and that data might be read to be like a blueprint for a layout, for example. But a programming language is a bit more sophisticated than that. A programming language can write instructions which involve mathematical calculations, for example, time. So use stones, write it, or we right. And here, main, of course, it's not a resource, it's your Java. Okay, so now we're actually going to start a program to write some code that makes our app do something. Before we get stuck into that, I want to quickly go through the main sections of this main activity.java file, just to demystify a few things about it. So from top to bottom, at the very top of the page, package in orange, and then com.whatever your package name was, .bmi calculator. So that will match what you put when you set up the app. This is the package declaration. Android Studio, for the most part, will always put this in for you automatically when you create a new Java file. The package needs to match the folder structure, if you look here, for where the file is located. But otherwise, we can pretty much ignore this now for the rest of this course. If there's any problems with it, we'll sort it. But for now, treat this a lot like the XML declaration. Okay? So which leads to the import section. Now, we have 3 grey dots here, and we have a plus symbol, which means this has been condensed. So let's open this up now. Okay, we've got a couple of import statements there. So again, for the most part, Android Studio is going to take care of this for us. Import is just essentially where we use somebody else's Java files. So here we have, in this section here, the kind of bulk, the meat of our Java file. Well, sometimes we'll be writing code that needs other files. Whenever you do that, you need to say, hey, I need to use this file, you need to import it to this file. But as we're going to find out very shortly, when we start referring to new files that aren't these two, Android Studio is going to take care of this import for us. We don't have to worry about that too much. Okay, so we'll leave this expanded for now. So that leads then to the rest of it, this section here. And this is the body, this is the contents of our Java file. So public, class, main activity, extends, app activity. We'll be getting into what all of these words mean very, very soon. But for now, we can just focus on these two, class and main activity. We'll be digging into what a class is in detail shortly as well, but for the time being, you can think of your Java files as being a class whose name needs to match the name of the file. So this main activity must match whatever.java. So if this is called hello.java, it would be public class hello. Okay? So this is like a container for all of this file's code, this public class main activity. We've got a curly brace here and a curly brace there. And everything inside these two curly braces from there and there becomes the contents of this class, of this file. Okay? So we'll leave all these words for now. So that then leads, I'm going to do some line breaks. That then leads this thing here. Again, some more symbols, override, protected void. We'll be getting into that. But for now, this onCreate thing in yellow, this code is going to run as soon as the app opens. In our app, we've only got one screen, main activity. And so when the app opens, this main activity screen is going to, this main activity.java file is going to run. And then this bit of code here, the onCreate code, in between these braces, this is going to run. Super.onCreate, that sounds confusing. Do not worry, we'll be getting into that as well. And then this little thing here that we talked about in the last tutorial, set content view. So here's an interesting thing. That activity underscore main.xml file we made, on its own, without this, it won't do anything. That's just data. Android doesn't know what to do with that data. If I undo deleting that, when we call this, when we say set content view and give it this r.layout.activity main thing, this is the programming code that says, hey, Android system, go get the XML file, read it, and then display it. So that's the programming code. So as things stand now, as we know, we run this app and it's going to show on the screen that layout. So let's now, just to dip our toe in the water, do something interactive, something different, which is going to show the user something on the screen in addition to our layout. So after this line here, do a few line breaks. Okay. So there's a nice little alert user interface that Android has that comes with Android Studio, and it's called a toast. The toast is a little pop-up box that you'll see at the bottom of the screen. It's not the most fancy user interface, but some apps use this for quick and easy notifications. So we'll have a little play with this now. So start typing the word toast. And as you type it, you can see that Android's going to autocomplete that. Let's not autocomplete it for now. So finish typing the word toast with a capital T, and then do a full stop. So it's a toast file we're going to refer to. Press dot. Let's go down to one of these make text things. We want to make a text alert. So ignore the top two things, and just choose either one of these to make text, and then let it autocomplete. Okay. Now, I don't know if you saw what happened there. Aside from the autocomplete here, let's look at our imports at the top. Toast is a new type of file. It's an Android bit of Java code ready-made to display alerts. We didn't have it in our imports, but as soon as we started typing it and auto-completing it, Android sorts out the import for us. Okay. If I delete this, you can see we've got some errors now. It has no idea what this is. So we can now minimize this import section. So click a little minus. For the most part, when you use autocomplete and things like that, Android will take care of the imports for you. So toast.makeText. Let's click in the middle because there's an error here. Okay. Now, you're going to have to take this a little bit on faith. We'll be explaining in detail why we're going to type what we type, but we actually need to put in 3 things to make an alert. We need to say to the toast thing what the context is. And the context is this screen. So type the word this, okay, into a comma. We need to go off. We've got a little pop-up dialog now helping us. We need some text. You can see that highlighted in white. Text in Android. You need to go inside inverted commas. So 2 speech marks.
and then put whatever funny message you want. Let's do, wow, comma, I can make an alert, pop up, exclamation mark. Again, you can put whatever you want. So move to the right of these speech marks, do one more comma, and we have to tell this toast make text thing, you need to tell it how long to display it for. And there's a ready-made value for that. Type the word toast again, do the full stop, and this time, yeah, we can use that length long, length short value. We'll do long so we get a long time to see it before it disappears. So auto-select that. That's looking pretty good. Go to the right side of these brackets there, and now we've constructed this alert, we actually need to tell Android to show it. So press full stop, and then type the word show, and we can auto-complete that with the two brackets. And the autocomplete is even put in our semicolon, because in Java, as we're going to learn shortly, you need a semicolon at the end of every single line for it to be valid. So that is now valid. We have written in this line some programming code. This toast alert thing, ready-made from the Android widget library, okay? This toast thing, we're going to make some text, we're going to tell it where to show it, what text to do, how long to show it for, and then we're going to command it to show. So let's run this now. This code will run, it will show our layout, and hopefully we'll see an alert. Okay, so it's time for our first programming concept, variables. In the last tutorial, we made a toast, which is an Android alert, a pop-up notification. Just okay, another string variable. So it's on Android Java like so we'll see this little run pane at the bottom pops up. But we don't really get anything because we haven't told in this code block Java to log to show any of those values. So there's a slightly, I guess, confusing looking command to do this. So just copy this, please. Capital S for system and full stop. So in the Java system, we want to output some stuff to do out. So you can use or copy the whole variable. Let's keep going down in this scratch file main block. Let's try and do some maths using the integer values. So let's keep do autocomplete dot player variable player. Okay, so when I value log at the bottom. Now let's change this variable. So we can refer to my original text. So do my original text, and let's put a new value inside it. This is my new value. Okay, and then do system out in original text. Out.print line using value. So let's just summarize some of those things we've just done there. So above the system out, we'll put a note saying we can use system.out.print line to log or print values to check them. Okay, we that we'll be using over and over again. And we've been introduced to this notion of the scratch file, so we can have a little play with Java. And we're going to be coming back into this frequently as we learn some concepts here and there before then going straight back to Android and applying that. Okay, so let's leave this video here and I'll go and apply this new concept of variables to our BMI calculator app. L'islam n'est pas dynamique, alors que dès les débuts et pendant longtemps, le courant qui a beaucoup dominé, c'était un courant qui disait que le Coran est créé. Arrête. Jamais l'islam ne pourra être réformé si ce n'est de manière marginale. Le wahhabisme, c'est une réforme. Le wahhabisme est une réforme. C'est apparu au XVIIIe siècle. En disant, en fait, pendant 16 siècles, on n'a pas appliqué le vrai islam. Donc apparemment, il y a déjà eu des réformes, quoi. Les femmes seront toujours inférieures à l'homme dans cette religion, mais ça n'a pas l'air d'intéresser la féministe qui fait face à Wissam Gzelka. Enfin, sur la question de l'homosexualité, il n'est quasiment jamais interrogé dans ses contenus vidéo sur la question. Il y a une chose à rajouter sur ça, sur l'homosexualité? Non mais... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter sur ça? Jamais. Jamais. La mauvaise foi est légendaire. Jamais. Bref, je ferai un réel pour répondre à ça. Un bon réel monté, parce que là, je ne vais pas mettre... un réel monté quand Toby reviendra. Alors, puis bon, l'extrême droite et l'homosexualité, voilà. Et en parlant d'extrême droite, les gens, on va regarder cette petite vidéo de 20 minutes de Marion Maréchal. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire Le Pen. Donc, je vais rajouter Le Pen parce qu'on ne va pas oublier que tu es une Le Pen et que tu t'es fait connaître aussi parce que tu es une Le Pen. Hein, la famille t'a bien aidé. Donc, Marion Maréchal Le Pen qui répond à une interview de Frontières. Et le titre est de lui-même très, très rigolo. Le but des islamistes, c'est d'intimider et de décourager. Ah là là, qu'est-ce qu'on est méchants, nous les islamistes, hein, parce que maintenant c'est revendiqué apparemment. Je suis un islamiste. C'est parti. Allez, let's go. Un autre. On va mettre un peu plus fort. J'ai d'ailleurs été attaqué aussi par un autre homme que j'ai dénoncé comme djihadiste et qui d'ailleurs a été condamné pour djihadisme et qui porte quand même plainte contre moi pour diffamation. Évidemment, souvent, ces initiatives sont coordonnées, sont financées. Le but, c'est l'intimidation et le découragement. Voilà. Une extrême droite qui parle de trucs coordonnés et de financés quand on sait que derrière, il y a des milliardaires comme Sterrin ou Bolloré qui affichent presque ostensiblement leur projet de financer tous les trucs d'extrême droite. C'est quand même, vous foutez de la gueule de qui? Oh, merci Janaya! Merci Janaya pour les 10 abonnements offerts. Merci, ça fait trop plaisir, frérotte. J'ai des photos à t'envoyer après.
Des photos à t'envoyer, on a eu d'autres. On a eu d'autres photos du chien. Je t'envoie ça après. Souvent des gueules de con à l'extrême droite quand même. Un petit peu. Un petit peu. J'ai été intimidé. Mais oui, c'est une victime et inversion accusatoire. Genre, eux, ils sont pas du tout financés. Il n'y a pas ce terrain qui ouvertement est en train de financer toutes les organisations d'extrême droite pour arriver à ses fins. Non, non. C'est faire peur et c'est lasser. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'élus, bien souvent, ou responsables politiques, préfèrent ne rien dire ou ne pas tout dire ou ne pas dire les choses totalement franchement, parce que évidemment on sait que derrière on va être intimidé. Et puis ça passe pas seulement par un djihad judiciaire. C'est dingue que c'est passé ce terme-là, le djihad judiciaire. Ils aiment trop mettre des mots arabes pour faire peur, quoi. Le djihad judiciaire. Je sais pas, ça fait... En fait, juste quand un musulman recourt à la loi, recourt à la justice, parce que bah, c'est un citoyen, il a les droits comme les autres, il peut porter plainte. En fait, bah, ça devient un djihad judiciaire. Voilà. Voilà, oui, la néo-charia, quand un musulman recourt au droit, ça devient un djihad judiciaire. Parce que je Le toboggan islamique. pense qu'à l'issue de ces affaires, ça prendra du temps, ça demandera de l'argent, mais probablement je l'emporterai, parce que de fait j'ai la preuve de tout. Mais ça passe aussi souvent par une forme de persécution sur les réseaux. La musique de fou pour des propos qui sont pas ouf, quoi. Tu sais, là, on dirait, ah, là, c'est le pic du contenu, les gens. C'est pas ouf ce qu'elle dit. Je sais pas pourquoi il y a cette musique-là. Sociaux, par des menaces et une fois de plus des intimidations. Cet entretien a été réalisé dans le cadre du documentaire Frérisme au cœur du Morvan. Disponible en intégralité sur Frontières. Attendez, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait montré un truc. Je veux dire, attendez. Alors. Frontières plus. Alors. C'était. Regardez. Il y a eu Jean Massier, Salomé Saké et moi. J'ai envie de faire croire à ma mère de vite lui montrer. Regarde, je suis sur Netflix. Et après de dire non, 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 mais on va pas regarder le suite. Mais voilà, je suis sur Netflix. C'est dingue, hein. Mais à côté de Salomé Saké et Jean Massier, je veux dire, c'est gentil, quoi. Après, idéologiquement, je suis pas proche d'eux. Mais après, on est dans le même camp. Mais on n'a pas le même impact. Vous êtes malade, hein. On est d'accord que Salomé Saké a plus d'impact que moi. 54 minutes. Attends, lui, il a fait 20 minutes, 21 minutes, et moi, 54 minutes. Wow. Waouh, waouh, waouh. On va se calmer, là. C'est une folie, hein. 54 minutes de moi. Je pourrais pas regarder en entier, hein. C'est payant, j'imagine. Vidéo en accès premium. Jeune musulman. Ah oui, c'est le truc qu'il avait fait. D'accord, d'accord. Mais j'ai regardé des extraits, les gens, c'est juste... Vous avez vu un extrait là c'est juste moi, il dit n'importe quoi sur moi, quoi. Bref. Après, j'aurais préféré qu'il choisisse une autre photo, quoi. Là, je suis transpireux et tout. Voilà, j'avais mes lunettes. Là, j'ai l'air méchant un petit peu, quoi. On dirait vraiment... En plus, je fais plus vieux sur cette photo, j'ai quand même l'impression. On voit pas le Goofy. Moi, c'est le Goofy Islam, mais là, on ne voit pas le Goofy Islam. Leader islamique. Mais je veux un react. Les gens, je vous promets que de ce que j'ai vu, moi j'ai regardé 10 minutes, je vous promets qu'un react n'est pas intéressant. Hein. Vraiment. Hein. C'est juste, il monte un extrait de moi parfois, il y a 2 minutes d'extrait de moi et il dit n'importe quoi sur ce que je viens de dire. T'es en mode. Et même parfois, c'est pas qu'il dit n'importe quoi, il répète ce que je viens de dire. T'es en mode, bah oui. Par exemple, je suis en mode, là il y a le fascisme, il faut maintenant parler d'autodéfense populaire. Et il dit, vous avez vu, là il dit qu'il faut de l'autodéfense populaire. Oui, oui. Je vois pas ce qu'il y a de choquant, oui. Ouais. En vrai, sa vidéo, tu changes la voix off, t'en fais une vidéo pro oui. Marion Maréchal à Bourbon-Lancy. Ah, sa voix de con. Ah, mais sa voix de con, là, mais mouche-toi. On dirait que son nez, il est bouché. On est d'accord, là. Débouche ton nez, s'il te plaît. Une mère, PS, socialiste, a été contrainte de retirer une croix et une statue de Saint-Louis dans le cadre du chantier d'une école qui est devenue un théâtre. Quel rôle, qui pour jouer ton rôle dans ton futur biopic Quenard. Je sais pas, c'est le seul acteur du moment que je connais, Quenard. CAF a fait un chantage à la subvention pour 400 000 €, arguant qu'il fallait respecter... Arguant ?
Attends, quoi? La CAF a fait un chantage à la subvention pour 400 000 euros, arguant qu'il Attendez, c'est moi qui le dis mal depuis le début? Moi, j'ai toujours cru qu'on disait argan. On dit... Attendez, j'ai un doute là. On dit arguant? Ouais, on dit argan. Arguant, d'accord, ok. Arguant que... Ok, un théâtre. La CAF a fait un chantage à la subvention pour 400 000 euros, arguant qu'il fallait respecter la charte de la laïcité. Donc la statue et la croix ont été déboulonnées. Est-ce que l'islamisation du pays ne profite pas de notre propre décivilisation, combat contre nos racines chrétiennes, en bref, de notre propre déchristianisation? Que pensez-vous de cette obsession? Oh là 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 là, le bingo. Islamisation de la France qui profite de la décivilisation de la France, qui est en fait la déchristianisation de la France. Oh putain. Et surtout combattre des bigots pour être soi-même bigot, quoi. C'est quand même, non mais, le niveau, il est nul. C'est catastrophique, hein. De la CAF? Je considère que cette... Alors on dit pas je considère que, on dit je considère que. Maintenant je vais prononcer le U à chaque truc. Chaque U, chaque U, affaire est un cas arguant. QE, d'école. Voilà, un cas d'école qui démontre une fois de plus que la laïcité est un QA, que la laïcité. outil particulièrement zélé et efficace quand il s'agit d'obtenir la déchristianisation culturelle, on va dire, dans l'espace public, par en effet des statues, des crucifix qui doivent être retirés, des pratiques comme celle, par exemple, traditionnelle de la crèche à Noël, qui ne doivent pas... Attends, ils vont pas nous faire le coup là, ils sont quand même pas capables de nous faire le coup en mode la laïcité déchristianise plus qu'ils désislamisent. Ils sont quand même pas en train de nous dire que les premières victimes de la laïcité, là, en ce moment, ce sont pas les musulmans, ce sont les chrétiens. Non, 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 stop, c'est bon. Stop, c'est bon, stop. apparaître dans les lieux publics. On connaît On compte le nombre d'écoles chrétiennes et le nombre d'écoles musulmanes. Voilà. Il y a certains qui vont dire c'est normal, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Ok, si tu veux. Donc maintenant, on compte le nombre d'écoles chrétiennes par rapport au nombre de chrétiens et le nombre d'écoles musulmanes par rapport au nombre de musulmans. Et on voit la proportion. Voilà. ces polémiques récurrentes chaque année autour, évidemment, des mairies qui s'affairent à maintenir cette tradition. C'est lui le arguant. Comment ça, c'est lui le arguant? Tu vois, dans le monde réel, je ne suis qu'un simple géologue. Mais dans ce monde, je suis Falcorn, un défenseur de l'Alliance. J'ai traversé les mines de Fargo Deep et vaincu le poisson vorace des plaines de Gérode. On dirait que ce mec vient de te tuer, non? QA, d'accord, c'est pour ça. Lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est nul, mais ça me fait rire. Il n'y a pas à dire, c'est nul, mais ça me fait rire. Hein. Ça me fera rire toujours. Hein. Et en même temps, un outil particulièrement... On rappelle, juste 38 millions de chrétiens, 6 millions de juifs et moins de 200 000 juifs, et ils ont peur. Ouais. 6 millions de musulmans, oui, tu voulais dire. Ouais. impuissant. 30 millions, et en plus, 38 millions de chrétiens, c'est pas vrai. Moi, je pense pas qu'il y a 38 millions de crétins. Je m'excuse, les chrétiens, en plus, je vous respecte de ouf. Je veux dire, 38 millions de chrétiens. Je veux dire, il y a 38 millions de chrétiens déclarés qui ont dû faire leur... comment vous appelez ça? Votre messe, là, je sais pas quoi. Là, vous avez été baptisé ou je sais pas quoi. Mais en vrai, il y a combien de croyants? Il y a combien de croyants déclarés chrétiens en France? Qui se déclarent vraiment chrétiens? Il y en a combien? Bien ta mère. T'inquiète, tu l'as prononcé à l'italienne. Bah, bien sûr. Io sono italienne. Face à l'islamisation. Voilà, on voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire appliquer les règles laïques, en particulier dans nos écoles. Hein, c'est là où c'est évidemment le plus... Où est-ce que c'est difficile de faire appliquer la laïcité dans l'école? Vous avez même interdit aux jeunes filles de venir, aux jeunes filles noires et arabes, de venir en robe longue, en jupe longue, tellement vous êtes fous. Où est-ce que c'est difficile? Non mais là, vraiment, je me demande s'ils y croient ou s'ils sont full hypocrites. C'est pas... Non mais je pense à un niveau là, t'es hypocrite. T'es hypocrite, c'est pas possible. Tu peux pas te persuader que c'est difficile, quoi.
le plus flagrant et frappant. Donc c'est vrai qu'on a un double phénomène avec une islamisation qui prospère sur fond de déchristianisation, mais avec la particularité de ne pas seulement savoir une population qui est dans ce mouvement, mais à certains égards une pratique d'État qui... Non, elle n'est pas en train de dire que la pratique d'État encourage l'islamisation. J'ose espérer que ça va être la pratique d'État encourage la déchristianisation, mais après, je veux dire, l'État n'a plus rien à faire du christianisme. C'est vous, vous avez abandonné le christianisme. C'est pas la faute aux musulmans s'il y a moins en moins de chrétiens, quoi. Faut arrêter, là. finalement contribue à cela. Et c'est pour ça que moi... Elle est vraiment en train de dire que voilà, l'État contribue à l'islamisation de la société. Ok, non, mais après, faut nous dire dans quel pays vous vivez. Je sais pas, si tu es en Arabie Saoudite, ok, je pourrais dire que ton propos est juste. Si tu es en Algérie, à la rigueur, c'est bon, je veux bien te suivre. Allez, let's go. Mais en France, là, on est en France ou on est où? Je sais pas, peut-être. Je sais pas, les droitards, vous déménagez